Et il est temps de voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité en Lorraine en ce 25 décembre. Et pour cela, nous irons à Metz dans un premier temps. Notre grand témoin de ce jour de Noël a passé 5 ans dans les geôles de Doha au Qatar. Pour une sombre histoire de chèques impayés, il a été libéré le 22 juin 2018 et 2019 aura été sa première véritable année de liberté retrouvée. Bonsoir Jean-Pierre Marjou. Bonsoir. La question que je pose depuis le début de la semaine, elle est la même pour vous. Que retenez-vous de cette année 2019 qui s'achèvera dans 6 jours maintenant? Alors pour moi, l'année 2019, c'est la reconstruction familiale, reconstruction professionnelle, et en même temps, analyser comment la France autour de moi, la France des régions, a bougé, muté et s'est transformée. Alors, on va en reparler, mais j'aimerais bien qu'en quelques mots, vous reveniez sur l'histoire que vous avez vécue. J'ai créé ma société au Qatar à la demande de Qatar Petroleum. Ce que j'ignorais, c'est qu'au Qatar, il existe la kafala qui impose un partenaire à 51%. Il était membre de la famille royale, il a vidé les comptes et je me suis retrouvé avec des chèques sans provision alors que je n'avais jamais émis aucun chèque sans provision. C'est les comptes bancaires qui ont été vidés de façon frauduleuse. Et 4 ans et 9 mois emprisonnés au Qatar. 6 ans loin de ma famille. Ouais. Comment cette première vraie année 2019, première véritable année de liberté retrouvée, comment vous l'avez vécue? D'abord, je l'ai vécu en me regardant du haut, c'est-à-dire je ne me suis pas reconnecté complètement avec celui que j'étais précédemment, et celui que je suis aujourd'hui est certainement très différent de celui que j'ai été. Donc il a fallu que je réouvre des réseaux, que je me réinsère dans une vie sociale que je ne connaissais pas réellement, et puis les gens autour de moi, 6 ans après, avaient changé également. J'ai découvert la France telle qu'elle était aujourd'hui, j'ai découvert les Gilets jaunes, j'ai découvert une France qui souffre et une République attaquée de toutes parts. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est les valeurs républicaines attaquées dans ce qu'elles ont de plus fondamental, la laïcité. Vous dites également, tout cela m'a transformé, je relativise énormément. En quoi ces 6 ans loin de vos proches vous ont transformé, vous, Jean-Pierre Marjou? On réalise, c'est comme après une longue période sans s'être alimenté, on réalise à quel point le moindre aliment a du goût et de la saveur. Je redécouvre des moments, j'ai redécouvert tout au long de 2019 des moments que j'ignorais. Repasser ma chemise, accompagner ma femme, faire des courses, l'aider en toutes choses, être présent. Ces moments, les uns après les autres, et je les vis comme ça. Je n'ai pas de prospective sur l'avenir, c'est simplement les heures du présent que j'accumule et que j'enfile comme des perles. Vous dites également une chose que j'ai moi personnellement du mal à comprendre, et vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. En septembre 2018, vous dites des projets se dessinent déjà à l'étranger, mais certainement pas au Moyen-Orient, ça on peut le comprendre. Pourtant, chat échaudé, crâne froide, pas vous? Je crains plus grand-chose, non. J'ai appris à résister, à résilier. C'est la raison pour laquelle j'essaie de donner des conseils aux engineering, aux groupes, aux sociétés et également aux individus. Comment rester debout? Votre actualité, elle est. Alors, vous avez écrit 2 livres Oui. qui sont sortis. Où vous racontez effectivement votre histoire. Cette odyssée, oui. Vous appelez ça l'odyssée, oui. L'avenir, c'est quoi? Vous allez continuer Alors à là, les écrire? 2 livres vont être cumulés et sortir en poche très très vite. Et puis, je prépare également un guide sur la résilience et comment les traumatismes du quotidien que nous ressentons tous peuvent être digérés et vaincus. Ça s'appellera Rester debout. C'est des conseils que vous donnez? C'est des conseils, c'est une méthodologie, c'est celle que j'ai appliquée à moi-même et qui m'a permis de ne pas devenir fou et de revenir sans être un handicapé mental. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour essayer justement peut-être de mieux vivre aussi? Tout à fait. Je passe énormément de temps à donner des conseils sur les agressions du quotidien qui peuvent être les agressions financières, qui peuvent être les agressions d'un collègue de travail, qui peuvent être les agressions d'une relation qui se passe mal au niveau du couple. Les gens viennent me voir en me disant mais comment on fait pour rester debout, pour rester soi-même et puis pour aller de l'avant, construire. C'est ce que j'essaie de faire. Dans votre cas personnel, il y avait la famille autour. Ce soutien-là, dans mon cas personnel, c'est important. sans l'amour de ma femme, sans la présence de mes enfants, je serais probablement enterré dans un bout de désert. Merci Jean-Pierre Marjou. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour cette année qui arrive? Moi, je souhaite pour moi continuer comme ça se passe avec ma famille et je souhaite pour la France d'aller de l'avant.
Merci beaucoup Jean-Pierre Maronjou. On va revenir sur les principaux titres. Il est temps.